Hey, salut les freelances extraordinaires, c'est Can, le gentleman motivateur. Alors je voulais faire une petite vidéo très rapidement aujourd'hui pour parler de deux choses, principalement la motivation et le passage à l'action. Alors la motivation, j'ai regardé une vidéo de Mel Robbins qui est vraiment pour le coup édifiante où elle dit, globalement, pour te la faire très très courte, on n'a pas besoin d'être motivé. Être motivé, c'est un mensonge. Waouh, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais attends, mais moi je suis gentleman motivateur, ça veut dire que je ne sers à rien, que je motive pas les gens. En fait, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait dire, c'est que il y a un mythe qui te fait croire que tout va changer quand tu vas trouver cette motivation. Et faire de la motivation une denrée rare, ça revient à dire tout le monde n'est pas capable de trouver cette ressource et qu'on a besoin d'une personne externe pour pouvoir stimuler cette ressource. Or, en vrai, on n'a pas besoin d'être motivé. La motivation, c'est un état qui peut être extrêmement volatile, qui est très court, pendant lequel certes on va se sentir pousser des ailes, mais cette motivation, si tu ne te reposes que sur cette motivation pour pouvoir avancer, c'est mort, c'est fini. Je vais donner l'exemple d'une personne proche qui faisait du sport avec un coach. Et cette personne, elle allait faire du sport hyper régulièrement, elle a perdu vraiment beaucoup de kilos, je crois 10 kilos, quelque chose comme ça. Mais elle était tout le temps avec ce coach et en fait ce coach l'a motivée. Sauf que quand le coach a quitté la salle de sport, bah boum, elle a arrêté de faire du sport complètement, elle a repris ses kilos, etc. etc. Et moi ce que je lui disais tout le temps, c'est ne mets pas ta motivation, c'est ton bien le plus précieux, ne le mets pas entre les mains de quelqu'un d'autre, entre les mains d'une tierce personne. Et j'avais raison et j'avais tort. J'avais raison de ne pas mettre, dans le fait de ne pas mettre sa motivation entre les mains de quelqu'un, mais j'avais tort dans le fait que c'est son bien le plus précieux. Pour moi, il y a des choses qui sont importantes en business, c'est certes être motivé, parce qu'il faut continuer à être motivé au quotidien pour faire ce qu'on fait, mais c'est aussi le passage à l'action. Et aujourd'hui, par rapport à ces deux choses, je mets beaucoup plus en avant le passage à l'action que la motivation. C'est pour ça qu'en général, je donne des conseils qui sont accessibles, qui peuvent être mis en place tout de suite, qui ne nécessitent pas un dispositif complexe. Et c'est ce que je mets en place aussi dans mes coachings. Ce sont des solutions concrètes, pratiques, très régulières. Si tu n'as pas encore vu, tu vas sur mon site gentlemanmotivateur.com et tu vas voir un petit peu de quoi il s'agit et des coachings que je propose. Mais globalement, il faut passer à l'action. Le plus simple, quand on n'a même pas l'énergie, c'est de faire les choses, c'est de pas réfléchir. Il y a quelques jours, j'avais pas l'énergie de faire des choses que je voulais faire. Là, j'ai des vidéos à faire, j'ai pas à trouver l'énergie, et puis j'ai beaucoup de choses à faire pour préparer la rentrée. Mais la première chose à faire, j'allume mon téléphone, je fais une vidéo, ou j'allume mon appareil à photo, je fais une vidéo et je vois où ça m'emmène. J'écris très rapidement, je me lance. Quand j'ai pas, je me dis bon, j'ai des articles à publier, j'ai du contenu à publier, j'ai des choses à faire. Bon, je ne réfléchis pas, je m'y mets, je commence à écrire et boum, là ça continue. Et si tu attends la motivation, tu attends qu'un élément externe, le Deus ex machina qui sort de nulle part, qui va te donner cette motivation, en fait, tu te voues toi-même à l'échec. Parce que c'est une denrée qui est rare, qui se produit pas tout le temps, qui n'est pas là tout le temps. Tu vois, par exemple, je fais des vidéos, je publie des articles, je publie du contenu sur Facebook, etc. À des moments, tu as l'impression, excuse-moi l'expression, mais de pisser dans un violon, quoi. Tu te dis, waouh, je prends du temps, je prends sur mon temps, je fais des vidéos, je crée du contenu, et au final, bah, y a très peu de personnes qui regardent, il y a peut-être 100, 200, 300 personnes, j'en sais rien, tout dépend des vidéos, peut-être même parfois moins, mais en fait, il faut pas te limiter à ça. Il faut pas t'arrêter à ce type de choses-là et ne pas te faire avoir
par les métriques entre guillemets de vanité, les vanity metrics. Alors oui, ça va flatter ton ego d'avoir plein de followers. Oui, ça va flatter ton ego d'avoir plein de likes. Mais si tu attends sur ça pour être motivé, bah, sache que ta motivation, elle va partir, elle va s'arrêter dès maintenant. Il y a Mélodie, alors c'est Mélo qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Bravo à toi Mélo, super. Tu t'es lancé dans les vidéos et dans le challenge de produire une vidéo par jour. C'est génial, essaye de t'y tenir. Et je te le dis comme je le dirais à n'importe qui, ne te laisse pas démotiver par le manque de visibilité, parce qu'on débute tous par quelque chose. Et quand tu regardes les premières vidéos de gens qui cartonnent aujourd'hui, eux-mêmes ont honte de les voir, etc. Donc on commence quelque part. Alors il ne faut pas attendre d'avoir la motivation, et il faut passer à l'action. Passer à l'action, mais pas n'importe comment. Il faut planifier. Il y a une phrase que je trouve géniale qui dit If you fail to plan, you plan to fail. Si tu échoues à planifier, tu planifies ton échec. Donc, quand on passe à l'action, il ne faut pas passer à l'action n'importe comment, comme un fou furieux. Il faut se faire un plan, il faut avoir des process, il faut avoir des méthodes, il faut appliquer ces méthodes, et il faut commencer par la première étape. Quand on regarde les choses, on se dit waouh, c'est hyper long, ce que j'ai à faire, c'est hyper gros, hyper complexe. Mais dès qu'on commence à le découper en petits morceaux, hein, comme je dis, un peu la technique de la patate, on coupe en petits morceaux et puis voilà. Là, on se rend compte tout de suite que c'est beaucoup plus digeste et c'est beaucoup plus facile. Et le plus souvent, ce dont tu as besoin, et c'est là où tu te dis, bah, j'ai besoin de quelqu'un pour me motiver, j'ai besoin de motivation, c'est pour franchir la première marche. Si tu te rends compte que c'est pas juste une montagne que tu as à gravir, mais que c'est une montagne qui a des milliers de marches, certes, mais si tu fais marche après marche après marche, tu t'en rends même pas compte. L'année dernière, je suis allé en Jordanie, et j'ai fait, je sais pas, une vingtaine de kilomètres par jour, 25 à peu près kilomètres par jour à pied dans le désert, Petra et tout. Et à un moment, je sais pas où je suis allé, mais c'était hyper loin, hyper haut. Il y avait quasiment plus personne, les gens ils se décourageaient, etc. Et ben, je me suis pas dit, il faut que j'aille tout en haut et c'est hyper loin. Non, je me suis dit, il faut que je marche, marche après marche. Tout ce qui m'importe, c'est la marche suivante. Et voilà. Et au final, je suis arrivé tout en haut, j'étais content, une vue magnifique. Les autres, qu'ils ont raté, bien sûr, parce qu'ils ont lâché avant. Et la différence entre quelqu'un qui réussit et la différence entre quelqu'un qui ne réussit avec quelqu'un qui ne réussit pas, la personne qui réussit, elle a appris à passer à l'action, pas à se reposer juste sur sa motivation. Tu peux imaginer que je suis pas motivé tous les jours, que j'ai pas envie de me lever tous les jours, que j'ai pas envie de bosser jusqu'à je sais pas quelle heure tous les jours, que j'ai pas envie de me creuser la tête tous les jours. En revanche, pourquoi est-ce que j'ai pas abandonné? Pourquoi est-ce que ça fait 16 ans maintenant que je suis entrepreneur, et que j'ai testé des choses, que j'ai échoué des choses, que j'ai réussi des choses, que j'ai réussi à des moments à faire beaucoup d'argent, des fois à en perdre, d'autres fois à en gagner là où je ne m'attendais pas, parfois à en perdre là où je ne m'y attendais pas non plus. C'est parce que je passe à l'action, je fais des choses. Et aujourd'hui, bien sûr que c'était plus difficile pour moi d'imaginer comment générer 1000 ou 2000 euros en un mois il y a 15 ans, que ça l'est aujourd'hui pour moi d'imaginer comment générer, je sais pas, 100, 200, 300, 500 000 euros en une année. Parce que j'ai appris à, 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 à faire des choses, à passer à l'action. En passant à l'action, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas, et ensuite tu te mets en place des process, une méthode, une méthodologie. Donc si tu es intéressé pour pouvoir avoir des méthodologies pour réussir, n'hésite pas, j'ai mis en place une offre de coaching, tu vas sur mon site, c'est extrêmement simple, gentlemanmotivateur.com, et tu regardes et tu choisis la formule qui t'intéresse. Globalement, je fais des formules de coaching soit unitaires, donc c'est une session où on va parler de tes problématiques, et au fil de l'eau, je vais t'aider à régler tes problématiques en t'apportant des solutions, en t'apportant des ressources. Les ressources, elles sont diverses. Parfois, ce sont des choses que j'ai faites que je peux te passer. Parfois, ce sont des liens, des articles, des livres à lire, des solutions dont je sais qu'elles fonctionnent. Bref, je t'aide à dépasser tes limites. Ensuite,
tu as un pack de 3 coachings. Donc les 3 coachings, ça va vraiment t'aider. Par exemple, si tu as une stratégie, tu es bloqué quelque part, là on va pouvoir avancer sur une problématique. Tu as peut-être trop de clients, tu ne sais pas comment gérer tes clients, on va pouvoir vraiment parler de manière de pouvoir surpasser ce problème-là. Tu as un business qui tourne bien, mais tu n'arrives pas à profiter de la vie, etc., on va pouvoir trouver des solutions. Tu n'arrives pas à faire décoller ton activité, on va pouvoir trouver des solutions. Voilà, c'est le pack qui fonctionne le mieux en général parce que c'est 3 séances. Et en 3 séances, on arrive à régler pas mal de problèmes. Et il y a un pack de 10 sessions, 10 sessions, 10 séances, où là, on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur si tu as envie, par exemple, de changer d'activité, de compléter tes revenus et tu cherches réellement à trouver des nouvelles solutions. Si tu cherches à aller sur un autre secteur, par exemple sur l'e-commerce, je peux vraiment t'accompagner sur comment lancer ton e-commerce, comment démarrer, etc. Si tu veux lancer une startup, pareil, en 10 séances, on a le temps de voir toutes les étapes pour que tu démarres bien. Bref, ce sont 3 offres différentes à des échelles différentes pour pouvoir répondre à toutes les problématiques. Alors n'hésite pas, va sur le site. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne Gentleman Motivateur, mais tu peux t'abonner en cliquant sur le petit bouton en bas que tu vas trouver. Et n'hésite pas à faire un tour sur mon site gentlemanmotivateur.com et à me suivre sur mes autres réseaux, sur Instagram et sur Facebook. Merci et n'oublie pas que tu es un freelance extraordinaire et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi. Ciao.